J'ai le plaisir d'accueillir Caroline Villecroze, directrice marketing communication chez Layton, et Serge Coleman, directeur associé chez Nateva Communication. Ravi de vous accueillir. Je vais vous laisser vous présenter quelques minutes et puis on va rentrer dans le vif du sujet qui est la communication responsable et notamment le papier ensemencé sur lequel on est assez interrogatif. On aimerait avoir davantage d'informations. Donc Caroline, je vais te laisser te présenter. Oui, merci. Alors, donc Caroline Villecroze, je suis effectivement directrice marketing et communication du groupe Layton et je suis aussi en charge de la RSE. Donc, ce qui va aussi donner du lien avec ce dont on va parler. Et très rapidement, le cabinet Layton travaille en fait pour dégager des marges de manœuvre financières pour ses clients, notamment pour accélérer la transition sur l'environnement, l'innovation ou encore tout simplement économique, quoi, dans le contexte actuel. C'est intéressant. Et du coup, je suis en charge du marketing et de la RSE sur l'ensemble des 12 pays dans lesquels on est présent. D'accord. Merci et ravi de t'accueillir, Caroline. Serge? Donc moi, je suis directeur associé donc, de Nateva Communication. Depuis j'ai rejoint l'entreprise depuis peu de temps. Le fondateur, qui est un ami personnel depuis... donc c'est une belle histoire aussi d'amitié, cette entreprise. Nateva Communication, c'est une entreprise qui en fin de compte, crée et imagine des solutions éco-responsables de communication, de marketing, d'événementiel, de packaging, avec un produit assez incroyable, qui est le papier ensemencé. Alors, qu'est-ce que le papier ensemencé pour démarrer, Serge, s'il te plaît? Eh ben, le papier ensemencé, c'est un papier qui est à la base un papier recyclé et sur lequel il est incorporé des graines de fleurs ou d'herbes aromatiques. Et donc, l'idée, c'est bien évidemment que quand on a utilisé ce support pour communiquer, eh ben, l'idée, c'est de ne pas le jeter, puisque ce papier est à la fois zéro déchet, 100% biodégradable, et puis quand on le met dans la terre, il se transforme en fleurs. C'est magnifique. Bravo, en tout cas. Caroline, j'avais une question. Le groupe Layton est très engagé en matière de développement responsable. Comment ça se traduit dans les actions marketing communication que tu portes? Oui, alors c'est vrai qu'on est engagé à la fois, on a des équipes volontaires en interne qui travaillent sur des projets de mobilité durable ou de mixité aussi, d'inclusion. Et aussi on accompagne, comme je disais tout à l'heure, nos clients sur leur transition énergétique. Donc voilà, c'est assez prégnant au sein de l'entreprise. Mais j'ai envie de dire que c'est assez récemment que c'est devenu une préoccupation aussi au niveau marketing et communication, d'avoir une cohérence en fait tout simplement dans la manière de communiquer en interne et en externe. Et du coup maintenant c'est une vraie politique diffusée au sein de tous les responsables marketing de systématiquement faire attention au type de support qu'on utilise donc, pour notre communication, le papier, et puis aussi pour les événements qu'on va organiser, eh bien, comment les gens se déplacent. Est-ce qu'on va prendre plutôt un bus pour déplacer tout le monde d'un coup, plutôt que tout le monde prend sa voiture? Enfin, voilà, il y a une réflexion systématique d'économie carbone générale, on va dire. Alors, comment s'est créée cette fameuse relation entre Nateva et Layton et dans quel contexte et comment ça s'est déployé? Effectivement, je suis très intéressé pour savoir ce que vous avez fait ensemble. Alors, on a fait plusieurs choses, mais le début de la relation est né avec ce que je vais appeler l'épine du pied annuel de la direction de communication groupe. La carte de vœux, voilà, le truc où personne n'est jamais content. Ça vient même avant le calendrier, qui est aussi un sujet compliqué. Et donc en plus, voilà, pour un groupe qui est basé à la fois dans des pays anglo-saxons, latins, c'est pas toujours évident en plus culturellement de trouver une cohérence. Et en fait, j'avais rencontré Serge dans notre écosystème local marseillais. Et j'ai tout de suite pensé que ça pouvait être justement quelque chose qui véhiculait complètement nos valeurs, de travailler sur le papier ensemencé pour la carte de vœux. Donc on a tout de suite défini avec Serge et son équipe le bon format. J'ai la chance d'avoir une jeune graphiste très talentueuse dans l'équipe qui nous a tout de suite sorti un format, enfin une créa qui était très sympa, et surtout elle a pu valider avec les équipes de Serge quelles étaient les contraintes quand même qu'il faut avoir en tête quand on travaille sur ce type de papier. Alors Serge, comment on imprime sur du papier ensemencé? Parce que ça, c'est quand même une grande interrogation. Et est-ce qu'on peut imprimer du grand volume? Oui. Donc bien évidemment oui, mais je pense qu'effectivement, ce qu'a dit Caroline, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ce papier, il a comme bienfait
le fait de pouvoir effectivement s'adapter à tout type de communication, de support de communication. À partir du moment où l'entreprise souhaite utiliser effectivement du papier comme support, et ben là il a la possibilité de le faire. Donc on est capable effectivement d'accompagner un plan de communication par ce papier ensemencé. On est capable effectivement d'accompagner un lancement de produits ou de nouveaux services sur ce type de choses. On est capable de faire en sorte que les événements, malheureusement il n'y en a plus beaucoup en ce moment, mais que les événements puissent se faire dans les règles de l'art en termes de zéro déchet et d'empreinte, effectivement autour de ces sujets-là. Et puis aussi, on est capable d'accompagner les entreprises dans le fait qu'ils ont envie de sortir un nouveau produit, ils souhaitent changer un peu leur packaging, et ben on peut travailler avec eux sur mesure, sur effectivement ce type d'activité également, pour créer en fin de compte beaucoup plus d'émotions effectivement dans la communication et le marketing. Alors quels ont été les retours des personnes qui ont reçu cette fameuse carte de vœux? J'imagine qu'ils ont dû être interpellés. Vous avez dû très certainement avoir un nombre de retours important. Donc Caroline, comment ça s'est matérialisé ça? Alors je dirais que le premier retour vraiment positif, et ça rejoint mon introduction de tout à l'heure, ça a été celui des collaborateurs qui se sont vraiment sentis voilà, fiers d'avoir ce type de communication-là. J'ai des collaborateurs dans plusieurs pays qui ont fait des photos, qui l'ont posté sur LinkedIn en disant c'est fantastique, regardez nos cartes de vœux, elles vont fleurir toute l'année, quelle belle idée, etc. Donc il y a eu vraiment cet effet, pour une fois, unanime, que tout le monde était ravi d'envoyer la carte de vœux aux clients. Et puis bien sûr, on a eu des retours de clients qui ont aimé cette poésie. En plus, on comprend très bien maintenant les étapes, à quel moment il faut planter la carte, etc. Je ne saurais pas dire pour le coup, si tout le monde a planté sa carte et ce que ça a donné en nombre de fleurs, mais je dirais que l'impact, en tout cas, en termes d'image et de relationnel, a été très positif. Et ce qui nous a conduit justement à organiser une deuxième campagne, alors qui était plutôt, là pour le coup, sur la France, dans le cadre du lancement d'une offre qu'on a lancée en septembre, qui s'appelle Éco-Territoire, qui a pour objectif d'accompagner les collectivités dans leur transition environnementale sur plusieurs aspects qui touchent autant les administrés que les collectivités elles-mêmes. Et on a décidé de faire une chose assez incroyable, de faire du marketing direct courrier. On parlait de journal juste avant, donc on est bien alignés jusqu'ici. Voilà. Et donc, effectivement, parce que, pour moi, le papier, le fait que ça arrive sur le bureau, c'est quand même un engagement de communication qui est différent de la communication digitale que maintenant on sait tous faire et qu'on manipule très bien. Et finalement, on émerge souvent un peu mieux quand on fait cet effort d'envoyer un courrier papier. Et là encore, dans le cadre de cette communication, on cherchait une cohérence. Il n'était pas question d'envoyer un document basique. Donc, on a fait la plaquette sur du papier recyclable, bien sûr. Mais surtout, ce qu'on a fait avec Papier Ensemencé, c'est qu'on a demandé les enveloppes. Donc, pour l'ensemble des plaquettes qui ont été envoyées, alors c'est environ 1700 communes, les enveloppes étaient en papier ensemencé. Parce que finalement, la plaquette, moi, j'avais envie qu'ils la gardent, les élus, bien sûr. et pas qu'ils la plantent. Bien sûr. Par contre, l'enveloppe, qui finalement ne sert à rien, au final, là, ça avait complètement du sens de la joindre à cette communication. Voilà la suite de notre collaboration. Mais tout ça, ça démontre bien effectivement que le papier ensemencé, il a une vraie position, qui est une position non pas de remplacer le papier et le print, et d'une part parce qu'il n'y a pas de production suffisamment importante. En revanche, ce qui est intéressant, c'est d'accompagner les entreprises dans leurs 2-3 temps forts de communication, de marketing, sur des opérations, sur des lancements. Et c'est ça qui donne effectivement une seconde vie à cette communication. De ton point de vue, quels sont les supports les plus efficaces en papier ensemencé aujourd'hui, en termes de support? C'est très variable en fonction du besoin de l'entreprise. Aujourd'hui, on a bien vu, les cartes de vœux ont formidablement marché, les calendriers ont formidablement marché, on développe des goodies maintenant qui sont totalement zéro déchet, ou des associations de matières, où on fait à la fois du papier ensemencé et puis du papier à base de déchets d'agrumes par exemple, ou de maïs. Donc on est capable aujourd'hui effectivement de véritablement apporter, de garder cette communication, cette tradition du papier qui est quand même de l'émotion, qui crée un vrai lien. Et aujourd'hui d'autant plus quand on est totalement dans le contexte dans lequel on est. Donc on a vraiment cette volonté de faire en sorte de pouvoir adapter à chaque situation
du papier ensemencé. Vous voyez l'enveloppe, format complètement particulier, et le logo, il fallait vraiment faire quelque chose. Et je pense que ce qui est important, c'est que le papier ensemencé, en fin de compte, il crée quelque chose qui paraît anodin, mais c'est le fait de créer de la cohérence entre un discours et les actes. Et les actes, pas seulement des actes forts, aussi dans les moindres détails. C'est-à-dire que l'idée d'une enveloppe, c'est extrêmement ingénieux, puisque c'est véritablement le papier qu'on jette. Donc là, typiquement en termes de symbolique, on est vraiment dans la capacité du zéro déchet. Et je pense que c'est ça, en fin de compte, le papier ensemencé, c'est d'aller chercher effectivement quelque chose qui va jusque dans les moindres détails pour être vraiment en cohérence avec les enjeux ou les objectifs RSE des entreprises. Mais écoutez, un grand merci à tous les deux et puis à très vite. Si vous avez effectivement des questions sur le papier ensemencé, n'hésitez pas à solliciter Serge et avoir des retours peut-être plus de détails. Le service est de très bonne qualité, on est vraiment bien accompagné, je tiens à le souligner. Et puis peut-être juste une dernière chose, Alexandre. Allez, le temps court. On a simplement deux marques. Une marque est papier ensemencé pour les entreprises et les organisations, et puis on a aussi un site et une boutique en ligne pour les particuliers qui s'appelle papierfleur.fr. Et donc l'idée c'est aussi de permettre à tout le monde de pouvoir effectivement bénéficier du papier ensemencé. Bravo, merci encore à vous. Merci et puis à très vite pour peut-être de nouvelles histoires autour du papier ensemencé. En tout cas, un vecteur d'émotion assez incroyable. Merci en tout cas à vous et je vous propose qu'on puisse se retrouver dans quelques instants pour la suite de nos workshops. Merci Alexandre. Merci.